Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être spéciale car nous allons beaucoup parler art ainsi que numérologie. Donc ça sera aussi l'occasion de vous présenter l'un de mes derniers tableaux que j'ai réalisé qui s'appelle La femme vêtue de soleil. Donc nous verrons cela en fin de vidéo. Donc ça fait depuis quelque temps que j'avais envie de vous partager ma compréhension de l'art. Bien sûr, il s'agit de mes propres réflexions. Libre à vous, et bien voilà, c'est possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, j'avais simplement envie de vous partager ce qui me semblait important vu que dans le monde, la dimension artistique avec l'IA s'amplifie. Le nombre d'images qui sont créées par l'intelligence artificielle est monstrueuse, on va dire. Et c'est comme si ça noyait au fond aussi les œuvres d'art, les véritables œuvres d'art. Ça les transforme même. Donc voilà, j'avais envie de ce fait de vous parler art pour mettre en évidence ce qui me semblait important dans ce domaine. Donc on va aborder plusieurs sujets reliés à l'art. Donc commençons par les différents types d'art. On va dire qu'il y en a de deux sortes. Il y a les arts reliés au temps et les arts reliés à l'espace. Les arts reliés au temps, c'est un petit peu comme un spectacle, c'est un concert. Ça peut être un livre que l'on lit, une poésie qu'on entend, un chant, une chorale. Ça se passe pendant un temps donné dans lequel on peut être touché, on peut ressentir des choses par rapport à ce qui est montré. Et puis une fois que c'est fini, c'est terminé. Le temps est écoulé et on repart avec un souvenir. D'un autre côté, il y a les arts qui sont plutôt reliés à l'espace. Donc ça peut être une peinture, une photographie, un dessin, une calligraphie. C'est quelque chose, une statue. C'est quelque chose qui est posé à un espace, à un endroit. Et à chaque fois qu'on va passer devant, on peut être touché par ce qui se dégage de cette œuvre ou pas. Ça dépend si elle est porteuse de vie ou si elle est morte, au fond. Donc c'est l'aspect espace. Voilà. C'est positionné à certains endroits chez soi, en ville, dans un musée, dans une exposition. Et voilà, le fait de se retrouver devant, on entre en contact avec cette œuvre et on est plus ou moins touché. Donc globalement, il y a ces deux grandes familles d'art qui se retrouvent au fond dans tous les nombres de la numérologie. L'important, c'est de savoir comment ça va être abordé. Maintenant, un point qui me semblait important d'évoquer, c'est au fond l'art, quelle est sa mission, quel est son but. Depuis, on va dire, la Renaissance, petit à petit, l'être humain est devenu matérialiste et là, ça s'est amplifié avec le 19e siècle et le 20e siècle. Et là, aujourd'hui, c'est très très fort aussi, où justement, l'art ne sert plus, comme avant, à toucher le cœur des gens pour leur rappeler l'existence du monde spirituel ou l'existence de principes universels. L'existence des grands idéaux qui peuvent toucher le cœur, qui peuvent nous inviter à nous transcender, à nous ouvrir à de belles valeurs. Bref, qui au fond, derrière tout cela, évoque l'existence du divin. Aujourd'hui, quand on voit toutes les œuvres qui sont faites, rares sont celles qui, au fond, sont vivantes, évoquent ce souvenir du monde spirituel pour toucher le cœur des gens et leur rappeler en même temps qu'ils ont une destinée, que Dieu existe et que on n'est pas sur Terre pour consommer, on est sur Terre pour accomplir une certaine mission, pour justement participer au plan divin. Donc pour moi, le but de l'art, c'est cela, c'est au fond raviver le souvenir, la conscience en l'être humain que le monde spirituel existe, que notre vie a du sens, que nous avons une destinée, que nous avons des choses à faire pour participer justement à quelque chose de grand, participer à l'évolution humaine. L'art matérialiste aujourd'hui, il est mort, il est vide, voire pire, des fois il peut être très très laid. C'est comme si il y a beaucoup l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que le véritable art met en lumière la beauté de la création.
Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans pas mal de choses, en fait, au niveau artistique, notamment dans les écoles d'art et tout, c'est vraiment l'accès sur la laideur, sur le matérialisme, sur les objets. Il n'y a plus de personnages. Enfin, c'est sombre, en fait. C'est mort, voire pire. Et en fait, pour moi, ce n'est pas de l'art. Ou alors, c'est de l'anti-art. Voilà, ça combat, au fond, l'aspect divin, l'aspect spirituel, pour insuffler des valeurs sombres, maléfiques, en quelque sorte. Il faut voir les choses en face. Il suffit de voir quelques œuvres d'art lancées par le gouvernement dans certaines villes pour se rendre compte que, ouais, effectivement, ça met pas en lumière le beau, le vrai, le bien, le divin. Ça met plutôt en lumière tout ce qui s'oppose à ça. Donc, il faut oser le voir en face, ce qui fait que quand on pratique l'art, ça peut être un loisir, hein, ça peut être pour se détendre. Beaucoup de gens qui sont à la retraite participent à une association pour faire des cours de peinture, tout ça. Et donc c'est très bien, ça permet au fond de rencontrer des gens, c'est très sociable. Et ça permet au fond, grâce à l'art, de sortir des choses de soi. Apprendre à jouer avec les couleurs, apprendre à jouer avec l'ombre et la lumière, apprendre à dessiner, à être précis, enfin bref. L'art, proprement dit, quand on s'entraîne, quand on rentre dedans, eh bien, ça nous apporte pas mal de qualités. Ça nous permet de développer notre sensibilité, notre cœur. Mais encore faut-il se donner un but, se donner un objectif. Parce qu'il y a une différence entre je m'entraîne dans la technique, je m'entraîne à jouer avec les couleurs pour savoir comment ça fonctionne. Et à un moment donné, on décide de réaliser un tableau, une œuvre, un dessin, de faire des photos. À ce moment-là, on se lance dans... on a envie de montrer un petit peu notre couleur, symboliquement. Et donc, on va se mettre à créer. Mais s'il n'y a pas la pensée, s'il n'y a pas de but, eh bien, on va être inconsciemment inspiré par la société de consommation, parce qu'on voit autour de soi, donc on va chercher à imiter, on va faire pareil. Il y a des choses qu'on trouve beaux, bien, donc on va essayer d'imiter, de faire un petit peu pareil. Mais s'il n'y a pas d'objectif, de sujet, c'est pour ça que les gens aiment bien, au fond, aller à des cours de peinture où il y a quelqu'un qui est assez doué, pour qu'ils apprennent comment utiliser... la peinture, la couleur, le dessin, etc., la photographie. Mais en même temps, quelqu'un qui peut aussi les inspirer en disant, écoutez, on va se lancer un sujet, on va faire, par exemple, une exposition sur les super-héros, sur la beauté de la nature, sur un thème, en fait. Et en fonction du thème, selon notre état d'esprit, ça peut nous élever, ou au contraire, ça peut nourrir notre personnalité habituelle. Tout dépend en fait de comment on aborde le thème qui est proposé ou qu'on se lance soi-même un thème d'étude, de création. Parce que selon le regard que l'on porte sur les gens, sur la vie, sur soi, sur le monde, sur la nature, on va pouvoir percevoir des choses qui sont au-delà des apparences. Et l'art, au fond, a pour but de montrer ce qui existe aussi, au-delà de ce qu'on perçoit avec nos sens. Mais encore faut-il parvenir à le saisir. Par exemple, dans la photographie, j'ai déjà vu un certain nombre d'expositions. Il y en a, ok, c'est beau, c'est esthétique, tout ça, mais en fait, c'est vide, c'est mort. Il n'y a rien, en fait. C'est creux, il n'y a pas de contraste. Alors que chez d'autres photographes, on sent que la personne a cherché la lumière, elle a cherché la vie. Et donc, ça a rejailli dans ses photos. Elle a pu saisir un instant dans la nature, dans un regard, quelque chose de vivant, quelque chose de beau, de noble. Et c'est ça qui est touchant, en fait. Donc, ça veut dire que quand on se lance dans une créativité artistique, pour moi, c'est important d'avoir un but. Pourquoi fait-on cela ? Voilà. Une fois qu'on a dépassé un peu le stade de l'entraînement qu'on peut retravailler quand on a décidé de faire une certaine œuvre et qu'on va être confronté à des choses qu'on n'a jamais faites au niveau technique, donc il va falloir apprendre de nouveau. Mais globalement, quand on se lance dans l'art, c'est très important, à mes yeux, de se donner une intention. Pourquoi fait-on cela ? Quel est notre but ? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux gens qui vont contempler notre photographie, notre dessin, notre tableau, notre spectacle ?
notre champ, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer? Est-ce que c'est des choses élevantes, nobles, qui touchent un idéal, comme la liberté, l'amour, la vérité, la sagesse, l'harmonie, la beauté, ou des qualités comme le courage, la sincérité, l'humilité, la patience, l'honnêteté, enfin, il y a un tas de choses comme ça. Est-ce qu'on essaie de faire passer des belles valeurs? Ça peut être aussi le fait de faire passer des belles connaissances ou une belle moralité dans la relation, tout ça. Bref, quand on fait un spectacle, quand on fait un tableau, quand on essaye de faire de belles photos, ou de faire de beaux dessins, ou de bien chanter, très important au fond, ou de faire une pièce de théâtre, quel est le sens derrière ça? Qu'est-ce que ça nourrit en l'autre? Qu'est-ce que ça nourrit aussi en soi? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est notre esprit? Eh bien, très vite, ça fait les différences, en fait. Donc, le fait d'avoir une intention fait que ça va nous élever au-dessus de notre zone habituelle au niveau artistique, quand on va créer quelque chose, ou au contraire, eh ben, ça va plutôt nourrir nos attentes, nos désirs, nos rêves, on va essayer de combler la peur de ne pas exister, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Enfin bref, tout ça, c'est comme si là, à ce moment-là, on l'utilise pour trouver un petit peu sa place dans la société, mais en fait, c'est la personnalité qui est là. C'est pas pour offrir ou pour éveiller l'être humain à quelque chose de noble, de beau, parce que soi-même, on n'arrive pas à y toucher, au fond. On n'arrive pas à saisir ça en soi. D'où le fait que quand on se lance dans une création, il faut se donner un but, un thème, une intention, quelque chose d'élevant qui va justement nous aider à nous extraire de nos habitudes. Et ce qui fait que ça va réveiller aussi en nous des souvenirs de quelque chose de grand, de beau, de digne, de vrai, de bienveillant. Et ça, c'est ça qu'on va avoir envie aussi de faire passer dans sa création. Donc c'est ça qui me semblait important, vraiment de se donner une intention. Pas de faire n'importe quoi. On entend les gens, je me lance dans quelque chose, je vais t'inspirer en cours de route. L'inspiration, elle peut venir de plein de niveaux, on va dire. Ça peut venir effectivement de la nature, parce qu'on va en nature, on est émerveillé par quelque chose et on a envie de... Par exemple, on voit une très belle fleur, on a envie de la reproduire, on voit un arbre, tout ça, ou un paysage, il y a quelque chose qui nous touche et on a envie de le reproduire. Ok. Mais si on n'a pas une ouverture d'esprit, si on n'a pas un but, l'inspiration et qu'on part à l'aventure, c'est comme si on disait je vais en voyage, mais tu vas où? Je sais pas, je vais voir, ça va être selon ce que je ressens, ce que je ressens pas, je vais tourner à droite, à gauche, je vais prendre ma voiture et puis en fait non, ça se fait pas. Quand vous voulez partir en vacances, vous savez où vous allez, vous vous donnez un but. Eh bien dans l'art, c'est un peu pareil, il faut se donner un but. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer dans mon œuvre, que ce soit seul ou à plusieurs? Qu'est-ce que j'ai envie qui passe dans le public quand les gens vont voir l'œuvre? Eh bien, quel impact ça va avoir sur eux? Est-ce que ça va être un impact bienveillant? Est-ce que ça va nourrir leur esprit, des belles valeurs? Ou est-ce qu'au contraire, on n'en a rien à foutre, puis on balance tout et n'importe quoi et puis finalement, tout ça parce qu'on cherche la gloire, à être reconnu, donc... Et en fait, on ne se soucie pas des conséquences de ses créations. En fait, non. Un véritable artiste, il est conscient que quand il crée quelque chose, ça a un impact. Donc il faut... on pourrait effectivement faire ça pour du loisir, s'amuser, colorer, prendre n'importe quelle photo. Okay. À partir du moment où ça reste que pour soi, ok, ça. Mais à partir du moment où on veut l'exposer, on veut le montrer à d'autres personnes, eh bien, qu'est-ce qu'on recherche derrière? Est-ce qu'on cherche à être aimé, à être connu, à être admiré, à exister, à montrer que regardez, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des bonnes choses, mais en même temps avec un tas d'attentes de reconnaissance derrière? Ou est-ce qu'on veut apporter des belles valeurs dans le monde, dans la société, on veut toucher le cœur des gens? Eh bien, c'est pas du tout la même chose. D'où le fait que, pour être véritablement inspiré, il faut se donner un but, il faut nourrir des belles valeurs, il faut qu'il y ait un minimum de pensée en fait. Faut pas... Comme l'art touche beaucoup la dimension sentimentale, la sensibilité, donc ça touche beaucoup le corps astral, eh bien, si on ne réfléchit pas trop, on va être que dans cette sphère-là. Mais cette sphère-là, elle est en contact avec le collectif, avec la conscience collective, avec tout ce qui se passe, les flots émotionnels dans le monde et tout, les médias. Et donc, s'il n'y a pas de pensée qui donne une direction,
Un peu comme quand on va en voyage, on a une direction, on sait dans quelle ville on va aller. Une fois qu'on sera sur place, on va s'organiser. Et bien là, c'est pareil. On décide de faire une création. Eh bien, il faut savoir où on va. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un minimum de réflexion avant. On a réfléchi à, ok, on aimerait faire passer telle idée, tel idéal, telle vertu, telle qualité ou telle connaissance. Sous quelle forme, à quel support, avec qui, dans quel contexte. Il y a toutes ces réflexions qui sont là, qui vont permettre au fond à ce que l'œuvre ait de la pensée, que ce ne soit pas simplement que des émotions, ou que des sentiments, ou que des ressentis, et puis tout est mis sur le tableau, ou sur la peinture, ou sur la photo, enfin... Mais il n'y a pas de pensée, en fait. D'où l'importance de réfléchir. Aujourd'hui, à notre époque, c'est capital de réfléchir. Parce que sinon, on se fait manipuler. Et donc, on est inspiré, c'est vrai, mais on est inspiré par des forces obscures. On est inspiré par la conscience collective, par les gouvernements, par les médias. Et on a l'impression que ça vient de nous. Mais en fait, non, ça nous traverse. Parce que si on ne pense pas, en fait, c'est comme si on était une éponge, en fait. Et donc, tout rentre en nous, tout nous traverse. Et après, on est poussé à faire quelque chose. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est comme s'il y avait, au fond, une volonté qui n'est pas la nôtre, qui nous pousse, au fond, à créer des choses, à manifester des choses. Et en fait, après, quand on voit le résultat, on n'est pas forcément bien. Il y a un truc qui est passé. Et on pensait que c'était nous, mais en fait, c'est pas vraiment nous. Et si ça nourrit des choses pas terribles, et bien après, on se sent pas très bien non plus. Voilà. D'où le fait que la pensée est un cadre. Voilà, que quand on veut créer quelque chose au niveau artistique, il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait un but. Et à ce moment-là, on peut vraiment être inspiré, soit par la nature, soit par notre ange, soit par le ciel, par la beauté de la création, par nos réflexions intérieures, les belles valeurs du cœur qui vont, quand on va avancer dans la création, il y a d'autres choses qui vont se dévoiler et on va progresser aussi dans la création de son œuvre. Mais c'est parce qu'on se relie avec quelque chose de grand, de noble, et à ce moment-là, oui, ça peut donner de belles choses aux autres qui vont les toucher. Donc, au niveau de l'art, on va dire, par rapport à ce que je perçois aujourd'hui à notre époque, on va dire qu'il y a comme 3 facettes. Il y a 3 types de gens, en quelque sorte. Il y a des gens qui font de l'art pour s'exprimer, pour rencontrer des gens, pour s'amuser, pour sortir les choses de soi. Mais pas forcément avec un besoin de reconnaissance, avec un besoin d'exposer, tout ça. Non, c'est comme si on sort des choses de soi et on vit un bon moment. Donc ça, c'est plutôt relié au nombre 3, en quelque sorte. Je parle de la personnalité à ce moment-là. Parce qu'au niveau de l'esprit, le 3 est beaucoup relié plutôt à l'idéal de vérité, à l'idéal de beauté, mais une beauté morale. À ce moment-là, quand on veut exprimer les choses de soi, c'est comme pour apporter de la lumière dans le monde, pour évoquer certaines connaissances, certaines vérités, et toucher le cœur des autres, apporter de la beauté morale, c'est-à-dire montrer des belles valeurs humaines, des valeurs vertueuses. À ce moment-là, c'est plutôt le nombre 3. Il y a une autre catégorie de personnes qui font de l'art comme pour se guérir, pour dépasser un mal-être. Là, on est plutôt dans la notion d'art-thérapie, même si on ne fait pas forcément une thérapie pendant qu'on fait des cours artistiques, mais voilà, le contact avec les gens, l'ambiance collective, le fait de peindre la nature ou certaines choses vont comme nous réharmoniser, nous aider à aller mieux. Ça, c'est plutôt relié au nombre 6. Au niveau de la personnalité, on va dire. Le 6, par contre, au niveau du jeu de l'esprit, lui, veut faire passer de l'harmonie. C'est-à-dire que la création doit être porteuse d'harmonie. Elle doit comme harmoniser les gens intérieurement. Donc ça touche aussi beaucoup l'amour et aussi la beauté morale, la beauté du cœur. En fait, on veut réveiller les belles valeurs humaines en soi. Ensuite, il y a... là, c'est plus le nombre 9, c'est-à-dire que on veut créer, mais ce qu'on crée, c'est pour le public. C'est pas vraiment pour soi. Donc c'est pour ça qu'on aime bien à ce moment-là faire ça avec d'autres, comme dans le cas d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle. On aime bien faire ça avec d'autres, même si bien sûr derrière ça, individuellement, on
personnellement, il y aura aussi des attentes, il y aura des besoins d'être reconnu, tout ça, mais globalement, avec le 9, lui, il a plutôt envie de faire quelque chose ensemble ou pour le collectif et qui touche au fond des valeurs communes. Alors, au niveau de la personnalité, en négatif, c'est que on va faire en fonction de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire qu'on va faire le même type de spectacle, le même type d'œuvre. On va imiter, en fait, on va faire un peu comme tout le monde pour ne pas sortir du lot. Alors que si on se place au niveau de l'esprit du jeu, eh bien, on va plutôt chercher à faire passer des valeurs universelles, des grands idéaux, des grandes valeurs, pour que justement les gens sortent du collectif matérialiste pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand qui va les élever vers une meilleure connaissance de qui ils sont au fond en tant qu'esprit sur Terre. Donc là, on est plutôt dans le nombre 9. Donc en numérologie, on pourrait dire que les trois nombres qui montrent, qui dévoilent la nature vraiment artistique d'un être humain, c'est le 3, le 6 et le 9. Donc par rapport à ça, il faut regarder ce qu'on appelle le nombre d'expression. Donc c'est la somme des nombres de notre identité. On peut aussi, ce que j'appelle, regarder l'hexagone personnel, c'est-à-dire les autres nombres de notre identité, c'est-à-dire le prénom, quelle valeur ça a, le second prénom, le nom de famille. Ensuite, le nombre intime, c'est les voyelles, et le nombre de réalisation, c'est les consonnes. Si dans ces 6 nombres, on a du 3, du 6 et du 9, eh bien, ça montre que l'on a une nature artistique à la base. Voilà, une nature plus sensible. Hein. Les artistes, les véritables artistes, ils vivent un peu dans leur bulle, ils sont très sensibles, ils ont une certaine façon de se comporter, d'aborder la vie. Voilà. C'est très différent d'autres personnes qui sont beaucoup plus mentales ou volontaires, qui, elles, sont plus pragmatiques, concrètes, réalistes. Les artistes, des fois, on sent que ça flotte. Donc, cette nature artistique, c'est relié au nombre 3, au nombre 6 et au nombre 9. Donc, par rapport au fait de mieux se connaître, de répondre à cette question, mais qui suis-je ? Je vous rappelle que j'ai écrit mon nouveau livre de numérologie, Identité et numérologie, dans lequel c'est abordé en long, en large et en travers, en détail. Donc n'hésitez pas à vous le procurer ou à consulter l'extrait que j'ai mis sur mon site. Donc vous avez le lien dans le descriptif. Donc, concernant la numérologie et l'art, on a vu que le 3, le 6 et le 9 sont spécifiques à cette dimension artistique. Donc là, on a vu que ça touchait, on va dire, l'identité, mais si dans notre chemin de vie, il y a du 3, du 6 ou du 9, eh bien, ça veut dire que dans cette existence, eh bien, on est invité à développer cette nature artistique en soi, cette sensibilité, cette beauté aussi intérieure. Parce que l'artiste, lui, quand il joue bien son rôle, eh bien, il est inspiré par le monde spirituel pour éveiller la conscience des gens à l'existence justement du divin, à l'existence des belles valeurs, à l'existence de reconnaître la beauté de la création. Donc quand on a du 3, du 6 ou du 9 dans le chemin de vie, donc le chemin de vie c'est le nombre de notre date de naissance, ça répond à la question où vais-je ? Donc dans quelle direction je veux aller ? Donc ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre, donc on entre sur un chemin, ça s'appelle bien le chemin de vie, et pour être en vie sur ce chemin, eh bien, il faut assimiler certains principes et développer certaines capacités. Donc quand on a du 3, quand on a un chemin de vie 3, un chemin de vie 6 ou un chemin de vie 9, ou que par exemple on a un chemin de vie 1 par le 37, eh bien le sous-nombre, il y a du 3, voilà. Le 7 peut aussi être dans la dimension artistique, mais c'est plus une dimension artistique mentale, voilà. Elle est moins dans l'aspect sensibilité sentimentale du 3, du 6 et du 9. De même que, voilà, si on a le 4 vient par le 31, voilà, le 3 est là aussi. Donc, en fait, globalement, beaucoup de chemins de vie montrent que pour passer une étape, on peut être amené à développer justement cette sensibilité artistique pour se rééquilibrer, parce que si on est trop mental ou trop volontaire, il faut aussi que la sphère sentimentale du cœur puisse aussi se déployer pour être plus en équilibre dans sa vie. Donc, si maintenant on continue avec la numérologie, soit on a une nature artistique de base, soit non. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel artistique, au contraire. C'est qu'on ne va pas aborder l'art de la même façon.
On peut être plutôt quelqu'un de pragmatique, de mental, de volontaire ou de spirituel, tout ça. Mais cette dimension artistique, on ne va pas l'aborder comme les artistes qui portent ce nom et qui l'incarnent véritablement. Non, on va aborder l'art avec un certain état d'esprit. Donc cet état d'esprit, on le retrouve dans les nombres qui montrent que, eh bien, on peut avoir des capacités artistiques, mais on va aborder la création artistique avec un certain angle. Donc c'est ça que j'avais aussi envie de vous partager, parce que c'est riche de compréhension. Donc si maintenant on regarde l'art du point de vue du nombre 1, donc quand on a du 1 dans les nombres de son identité, eh bien ça veut dire que l'art, on veut l'aborder d'une manière originale, individualisée. On ne veut pas faire comme les autres. Donc on a envie aussi d'impulser des nouvelles valeurs. On a envie de créer quelque chose qui sort du lot. Donc ça peut être très volontaire. Donc ça nécessite une belle pensée pour savoir, mais au fond, qu'est-ce qu'on a envie de semer de nouveau. Mais il y a ce besoin aussi, avec le 1, d'être autodidacte, c'est-à-dire que on n'a pas forcément envie de suivre des cours de peinture, de photo, tout ça. On a envie de se débrouiller seul. Et donc, on se fixe un but, un objectif. On est concentré. On va dans une direction. Et en fonction de l'avancée de l'œuvre, ça peut être un spectacle en solo. Ça peut être un morceau de musique que l'on va créer. Ça peut être un tableau qu'on veut réaliser. Ou une série de photos sur un thème particulier. Ou un poème. Bref, quand on veut créer quand même dans une direction, avec un but, on va apprendre en cours de route plutôt. Donc si on manque de technique, de savoir-faire, on va le découvrir parce qu'on a ce but en tête et on progresse dans cette direction-là. On ne va pas s'entraîner pour s'entraîner, non. On va progresser, on va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans la direction de sa réalisation artistique. Si maintenant on aborde l'art du point de vue du 2, c'est très très différent. Le 2, lui, il a besoin du contact avec les autres, il a besoin d'échanges, il a besoin de miroirs, de reflets pour mieux savoir ce qu'il a vraiment envie de faire. Donc il peut être très sentimental, très relationnel. Il cherche l'équilibre aussi, c'est-à-dire que dans son œuvre, il veut un équilibre. Ça peut être entre le masculin et le féminin, entre le haut et le bas, entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, il essaye de faire passer cet équilibre. Le 2 est aussi beaucoup relié à la notion de fluidité. Autant le 1, il est plutôt direct et masculin, autant le 2 est féminin et fluide. Donc il y a la notion de grâce. On peut faire un spectacle à plusieurs ou en duo, à 2. Voilà. Le 2, voilà. Pour le 2, l'idéal, c'est de faire ça en couple. Donc là, on fait un spectacle en couple où chacun, on est complémentaires. Donc, on associe ses forces, ses compétences pour faire quelque chose de beau. Donc ça, c'est le nombre 2. Donc le nombre 3, on en a parlé, c'est ce besoin de s'exprimer, ce besoin d'apporter de la joie autour de soi, de l'humour. Hein. Le 3 est beaucoup relié à la dimension humoristique aussi. Ça peut être un humour qui peut être léger, insouciant, mais qui en même temps peut avoir beaucoup de profondeur. Donc le 3 est relié à l'arc-en-ciel. Voilà. Donc le 3 peut avoir une large palette de moyens artistiques pour s'exprimer. Hein, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être de la photo, de l'écriture. Le 3, lui, il aime bien toucher à de multiples arts parce qu'il est polyvalent et il aime bien arriver à les associer. Donc, il aime bien, au fond, apporter de la légèreté autour de lui. Il veut que ses œuvres aident des gens à décompresser, à voir la vie de façon plus belle, voilà, pas dramatique, mais presque comique. Il y a ce besoin comme ça de s'alléger, de passer un bon moment, de se divertir. Et en même temps, quand le 3 rentre dans la profondeur, ce qu'il veut faire passer comme message, ça touche beaucoup la vérité. Il veut éveiller la conscience à certaines choses. Il veut défendre la vérité, il veut défendre la véritable beauté. Donc, il combat de ce fait la laideur artistique qu'on trouve beaucoup à notre époque, en apportant des belles choses qui touchent le cœur des gens. Le nombre 4,
dans la dimension artistique, est plutôt discipliné, carré. Il aime bien la matière dense, du genre faire de la sculpture ou du modelage, ou s'il veut faire de la peinture, il va peut-être plutôt utiliser des couteaux plutôt que des pinceaux. Enfin, il y a cette dimension comme ça d'utiliser des outils physiques. Il aime bien faire des plans, s'organiser. Il a besoin de temps aussi, mais en même temps, ce qu'il fait, ça va durer aussi dans le temps. Hein, il est patient, il veut pas se précipiter, il veut bien faire les choses. Et il aime bien la méthode. Donc lui, l'entraînement, les cours, tout ça, il adore parce qu'il a envie d'atteindre une certaine technicité pour être au top, voilà, être bien professionnel. Le 5, au premier abord, on pourrait dire ne pas du tout artistique. Il est plutôt très sociable et très dans l'aventure, la communication. Il aime bien voyager. Voilà. Mais en même temps, quand on touche l'art, le 5, lui, cherche le futur. Il cherche la nouveauté. Il cherche la liberté. Comment est-ce que mes œuvres artistiques peuvent libérer les gens peut-être de leurs croyances, de certaines idées, montrer comment on peut se libérer d'un problème. Il y a toute cette dimension de combativité aussi avec le 5. C'est un nombre très masculin, et en même temps, comme le 5, le symbole, c'est le pentagramme, donc c'est l'étoile, c'est l'étoile à 5 branches, c'est l'être humain qui a les bras et les jambes écartés. Le 5 veut montrer que l'être humain, quand il fait de l'œuvre artistique, il révèle une partie de son esprit. S'il est plutôt au niveau de la personnalité, c'est plutôt pour s'amuser aussi, un peu comme le 3, pour passer un bon moment, pour se divertir, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà, la vie est déjà trop dramatique, trop sérieuse, donc là, on va un petit peu faire n'importe quoi, on se permet tout. Donc il peut y avoir de ce fait beaucoup de débordements avec le 5, on peut faire tout et n'importe quoi. D'où le fait quand même de se canaliser, de se donner un but, de réfléchir, parce que sinon ça part dans tous les sens avec le 5. Alors, le 5 est beaucoup relié à l'expression libre, mais l'expression libre, qui c'est qui va s'exprimer? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est sa personnalité conditionnée avec toutes ses attentes, ses rêves, tout ça? Ou est-ce que c'est l'esprit? Voilà. Ou est-ce que c'est on va imiter quelqu'un pour faire pareil? Enfin, voilà. Le 5, lui, il peut partir au niveau de l'expression dans toutes les directions aussi. Donc il faut réfléchir. Pourquoi on fait ça et dans quel but? Le 6, on en a parlé, ça touche beaucoup la dimension du cœur, mais en même temps la maturité. Le 6 a besoin de trouver sa place, c'est-à-dire que quand il fait une œuvre, il faut qu'elle trouve sa place dans la société. D'où le fait aussi de faire des expositions à ce moment-là. Il y a une profondeur, il y a une maturité avec le 6. Et avec l'art est beaucoup relié cette dimension de la guérison. Parce que l'harmonie, au fond, c'est... il y a certaines œuvres d'art qui, en les contemplant, lorsqu'elles sont porteuses d'énergie spirituelle, comme la Vierge Sixtine de Raphaël, ça apporte une réharmonisation intérieure, donc ça permet de guérir même des problèmes physiques. Dans certains hôpitaux allemands et suisses, ils utilisent comme ça cette contemplation de la Vierge Sixtine. En France, on est très loin de ça, parce que c'est très matérialiste. Mais voilà, dans certains hôpitaux qui sont ouverts justement à la dimension spirituelle, il y a cette contemplation d'œuvres d'art qui apporte une harmonisation intérieure. C'est pour ça que le 6 est beaucoup relié à l'art-thérapie. Les forces du cœur permettent de guérir de certains problèmes émotionnels, astrales, des histoires relationnelles, tout ça qui ont entraîné des graves maladies. Donc le fait de comprendre, de se harmoniser, ça permet à l'art justement aussi de jouer son rôle pour que l'être humain il retrouve une bonne santé, mais c'est pas que physique, c'est une santé aussi émotionnelle, une santé mentale et une santé spirituelle. Le 6 est beaucoup relié aussi à la grâce, c'est très féminin, donc tout ce qui est danse, spectacle, tout ça, il y a ce besoin comme ça d'être fluide, de faire des beaux mouvements. Donc ça peut aussi donner des indications pour ceux qui ont du 6 dans leur hexagone, dans les calculs de leur identité. Le 7, maintenant, lui, il est beaucoup relié à la dimension mentale, mais aussi à la lumière. Donc il a besoin comme ça de mettre en lumière certaines choses. Quand il n'y a pas les dimensions spirituelles, ça donne totalement de l'abstraction. Donc là, on joue avec les couleurs, voilà, mais il n'y a pas de sens véritablement. Alors que quand il y a une ouverture spirituelle ou religieuse,
Le 7, lui, il bascule dans l'art sacré, c'est-à-dire qu'il veut honorer certaines valeurs, certaines scènes des évangiles, par exemple, certaines divinités, voilà, certaines mythologies, pour rappeler aux gens qu'il y a des choses importantes, essentielles, qui sont au-delà du matériel. Donc là, on est dans le 7. Le 7 est beaucoup relié aussi à la notion d'image, donc ça peut être des tableaux, mais aussi la photo. Voilà, on cherche la lumière, on cherche l'existence de l'esprit, au fond, dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on veut faire passer. Le 8, lui, il est très volontaire, très mental. Lui, l'art, c'est presque un combat, c'est-à-dire qu'il faut que son œuvre d'art montre une transcendance, un dépassement, une transformation. Voilà. Pour montrer aux gens que oui, c'est possible. On peut passer d'un état à un autre. On n'est pas prisonnier du passé. On n'est pas prisonnier de certaines histoires relationnelles. Non, on peut transformer les choses. Et donc, l'œuvre d'art avec le 8 montre qu'on choisit la vie plutôt que la mort. On accepte au fond de ressusciter en soi, comme le 8 est relié au nombre du Christ, ben c'est aussi le fait de se relier à cette force christique en soi pour se transcender, pour aussi défendre des nobles valeurs, comme la justice, une véritable justice équitable, défendre le vrai, le beau et le bien. Donc là, le 8, il est assez combatif, et il veut que ses œuvres, eh bien, elle montre quand l'être humain, effectivement, il peut y avoir un combat en soi entre l'ego et l'esprit, et il faut choisir son camp. Donc ce combat est montré dans certaines statues, comme Michael qui terrasse le dragon, qui montre qu'il y a vraiment deux pôles, et il faut oser les ressentir en soi. Donc le 8, il est beaucoup relié à ça, cette dimension combative. Et le 9, eh bien, le 9 est relié à l'aspect universel et collectif. Donc dans la personnalité, je fais comme tout le monde, je me fonds dans la masse, donc je vais surtout pas faire quelque chose qui va me sortir du lot pour qu'on me remarque, parce que là je me sens pas très bien. Mais par contre, au niveau de l'esprit, le 9, lui, défend les valeurs universelles. Il défend le fait que l'être humain, il a une destinée, qu'il y a une sagesse à l'œuvre derrière toute la création, et qu'il faut s'y relier, il faut la ressentir, il faut la vivre, il faut accepter d'avoir des prises de conscience, des compréhensions, et aussi unir ses forces avec d'autres. Donc à ce moment-là, on peut aimer créer quelque chose avec d'autres personnes, parce qu'on, un peu comme on unit nos forces, hein, l'union fait la force, on unit nos forces, nos compétences pour faire quelque chose qui va avoir un bel impact sur le public, dans le sens où si on a eu bien sûr la même intention de défendre des belles valeurs, un bel idéal, une belle qualité, une connaissance, voilà, quelque chose de noble, de grand, qui permet à l'être humain au fond de s'élever au-dessus de sa condition. À ce moment-là, oui, le 9 joue pleinement son rôle. Il touche quantité de gens. Et le 11, le 11 est difficile à vivre parce qu'il demande d'arriver à vraiment se relier au futur. Donc ça nécessite de vraiment s'extraire au-delà de sa personnalité. C'est pas du tout naturel. On n'est pas du tout dans la voyance ou dans le channeling, tout ça. Non, ça demande. Ou alors on va être inspiré par des fausses entités, des entités de fausse lumière. Et à ce moment-là, les œuvres peuvent être très colorées, plein de symboles, tout ça, comme on en voit parfois. Mais quand on regarde, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un excès de quelque chose, et puis en plus c'est vide. Alors qu'une œuvre véritablement spirituelle, waouh, ça nous impacte, on sent que ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, parce qu'il y a une réalité derrière ça, il y a une vérité. Et cette vérité, elle fait écho à certaines vérités aussi en soi. Donc le 11 demande, pour être vécu au niveau artistique, d'être capable en méditation de capter des bribes du futur, et après de parvenir à les descendre dans le présent. Donc c'est difficile, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc à ce moment-là, les gens vivent plutôt le 2, qui sont plutôt relationnels à l'horizontale, pour trouver un équilibre, tout ça, et vivre de belles choses. Hein. Le 2 n'est surtout pas à dévaloriser, comme on entend parfois chez les numérologues. Non, le 2, il a plein de bonnes valeurs. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être très réceptif, qui est en équilibre, qui a un bon relationnel, voilà, qui arrive à faire le miroir, c'est-à-dire que tout ce qui le touche est un reflet de ce qu'il porte en lui. Donc le 2 a plein de belles valeurs, mais c'est différent du 11. Le 11, ça se place sur un autre plan, et pour y accéder, c'est pas naturel, ça demande des efforts.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager sur l'art et la numérologie. Donc j'espère que voilà, ça vous aide à y voir plus clair. En tout cas, que ça nourrisse votre réflexion, parce que là encore, c'est le fruit de mes compréhensions que je vous partage ouvertement. Donc nous allons terminer maintenant cette vidéo avec une présentation rapide du tableau que j'ai réalisé dernièrement, qui s'appelle La femme vêtue de soleil. Donc ça fait référence à un passage de l'Apocalypse de Jean. Donc c'est une imagination qui me parle depuis des années. J'ai médité plusieurs fois sur ce passage des évangiles et il y a plusieurs moments, j'ai voulu la représenter. Donc là, je me suis lancé un défi. Donc ça a commencé l'année dernière, à l'été 2024, où je me suis dit, ok, bon là, tu te lances. Donc c'est la première fois que je peignais sur une toile et à l'acrylique. Jusqu'à présent, j'avais joué avec le pastel. J'avais un petit peu peint à la gouache, mais c'était sur des petites feuilles. Là, c'était sur une toile. Donc il a fallu que j'apprenne aussi un peu la technique. Et que, en plus, en fonction de l'image que je me crée intérieurement en méditation de cette femme vêtue de soleil, que j'apprenne aussi à représenter un corps de femme. C'était pas évident, mais c'était un beau challenge. Donc ça a commencé à l'été 2024 et ça s'était terminé en octobre 2025. Donc ça a pris du temps. J'ai eu 10 mois après presque 10-11 mois de pause. J'avais lancé les choses, je n'arrivais plus à avancer. Il a fallu que je passe des choses intérieurement, que je travaille sur moi, parce que c'est pas anodin de travailler comme ça sur un sujet spirituel, ça nous travaille. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai vécu certaines expériences intérieures qui m'ont permis de replonger dans mon tableau et de l'aboutir. Voilà. Donc j'avais envie de vous le présenter. Donc on va le contempler comme ça, simplement, avec un fond musical. Donc si vous avez envie d'avoir une copie de cette œuvre, c'est possible. Sachez que je propose des reproductions en papier photo, en tout cas en A5, en A4, aussi de l'A3 ou de l'A2, c'est possible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo pour récupérer le bon de commande. Il y aura un lien vers ça. Voilà. Donc, je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.